Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Jerry. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez sûrement vu, les cinémas ne réouvriront pas le 15 décembre 2020. L'annonce vient tout juste de tomber, puisqu'on vient de nous dire qu'en fait, l'année 2020 cinéma était terminée, qu'on ne pourrait plus voir de films au cinéma en 2020, et qu'on pourrait seulement retourner dans les salles obscures à partir du 7 janvier, normalement. Puis effectivement, comme il y aura cette histoire de couvre-feu à partir de 20h, comment vous dire qu'en fait en étant étudiant, quand tu termines les cours à 18h, que tu ne peux pas aller au cinéma à 18h du coup, pour finir avant 20h. Donc voilà, moi je suis... Là je suis énervé contre... pas spécialement contre quelqu'un en particulier, plus contre le gouvernement, qui je trouve prend des décisions assez stupides, puisque on l'a vu, hein, les cinémas ont un protocole de sécurité et d'hygiène, je ne vais pas dire irréprochable, mais en tout cas dont l'efficacité a été prouvée, puisqu'il me semble bien qu'aucun cluster n'a été déclaré dans une salle de cinéma, puisque pendant tout le film, vous êtes censé garder votre masque. Alors je sais, c'est chiant. Je suis le premier qui trouve ça chiant parce que ça me fait de la putain de buée sur mes lunettes. Hein, mais à un moment, c'est pour votre sécurité. Donc quand je vois des gens dire ah bah si je dois choisir entre aller au cinéma et sauver la vie de milliers de personnes, je ne vais pas aller au cinéma. Hein, ce que je peux comprendre dans l'idée. Sauf que si on réfléchit ne serait-ce que 2 minutes, en fait, eh ben, au cinéma, tu ne, le risque zéro n'existe pas, hein, qu'on soit d'accord. Mais je pense que le risque est bien moins élevé que d'aller faire ses courses dans un supermarché où en fait il y a plein de gens. C'est-à-dire qu'actuellement, moi, avant effectivement, c'était samedi dernier où Macron a dit oui c'est bon, vous pouvez réouvrir les commerces non essentiels. Hein. Donc à partir de ce moment-là, en fait, les gens, ils sont tous allés dehors, ils se sont dit bon allez, on va faire les courses, on va faire les courses, on va faire les courses. Et il y avait plein de gens partout. Mais du coup, concrètement, c'est très bien que l'économie reprenne, mais on n'arrête pas de nous dire que c'est dangereux, que notre santé et tout. Mais je veux bien. Mais les cinémas, bordel de merde. Enfin, quand je parle des cinémas, ça parle aussi des théâtres, des opéras et tous ces trucs-là, de la culture en fait, tout simplement. Et tout le monde dit que la culture ne sert à rien, mais je veux bien l'entendre ça. Mais encore une fois, la culture, c'est ce qui vous a permis de tenir pendant le confinement. Hein, les films, c'est ce qui vous permet de sortir de votre vie, tout simplement. Enfin, même la mienne. Hein, les films, ça nous permet de sortir de notre vie de merde, en fait. C'est ce qui nous permet de voyager, c'est ce qui nous permet de rêver, c'est ce qui nous permet de ressentir des émotions, de ressentir quelque chose. Alors moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on se dise, ouais, non, mais c'est pas essentiel. Je veux bien que effectivement pendant le confinement on les ferme, mais à un moment là on nous dit oui mais on peut pas rouvrir les cinémas parce que c'est trop dangereux. Mais c'est trop dangereux de quoi? Enfin, je ne comprends pas cette décision. Voilà, donc c'est une vidéo purement, ça n'a aucun intérêt cette vidéo, c'est juste pour dire ça ne sert à rien. Mais voilà, j'aimerais juste vous dire, à vous qui regardez cette vidéo, essayez juste de réfléchir à l'impact qu'a eu le cinéma sur votre vie. Même les gens qui disent ouais mais moi j'aime pas le cinéma et tout, le cinéma, ça marque notre vie. En fait, aujourd'hui, dans la culture civilisée que nous avons, nous ne nous contentons plus simplement de survivre, en fait. Parce que justement, au-delà de survivre, nous, on vit. Et en fait, pour vivre, il faut se cultiver. La culture, c'est ce qui nous permet de nous différencier, euh, j'ai envie de dire, de l'animal, en fait. C'est-à-dire que l'animal qui est en nous, c'est notre instinct, nos sens et tous ces trucs-là. Mais en fait, la culture, c'est ce qui nous permet de dire, bon bah voilà, les animaux, si vous voulez, ils se bouffent entre eux. Nous, bah, on regarde des films, on parle philosophie, on écrit des livres, on fait des choses. Mais c'est juste pour vous dire, voilà, le cinéma, c'est pas normal de ne pas réouvrir les cinémas. Maintenant, j'en vois beaucoup crier à la hâte, et je peux le comprendre, ah, oh mon Dieu, le cinéma va mourir. Non, le cinéma ne va pas mourir. Hein. Qu'on soit bien clair là-dessus, le cinéma a survécu de un à 2 guerres mondiales, le cinéma a survécu à l'arrivée de la télévision, le cinéma a survécu à l'arrivée du DVD, le cinéma de la cassette, du DVD, du Blu-ray, de tout ça. Le cinéma a aussi survécu à l'arrivée de Netflix, hein, puisque quoi qu'on en dise,
2018 et 2019, ça a été 2 années où il y a eu des très bons scores d'entrée, bon, surtout en France, mais même dans le monde. Enfin, on se rappelle tous de 2019 où il y a eu plein de films qui ont rapporté plus de 1 milliard au box-office. Encore une fois, la qualité des films, ça c'est autre chose, mais le cinéma, je ne vais pas dire que le cinéma n'a jamais aussi bien marché, mais en tout cas, le cinéma aujourd'hui fonctionne très bien. Ça ne veut pas dire que tous les films marchent très bien, mais c'est-à-dire que le cinéma s'en sort très bien. Là où effectivement je suis d'accord, c'est que le confinement a fait en sorte que Netflix, Amazon Prime, Prime Video plutôt, Disney, surtout l'arrivée de Disney+, qui du coup concrètement ont pris énormément de parts de marché, puisque en fait pendant le confinement, les gens en fait n'allaient pas au cinéma. Et c'est ça effectivement qui est à craindre. C'est-à-dire que aujourd'hui, une personne qui gueule sur les réseaux sociaux, oui mais le cinéma c'est trop cher. D'accord, oui, mais en fait, si tu veux, il y a des séances qui sont moins chères. Je suis d'accord que le cinéma dans l'ensemble est trop cher, mais quand on voit le prix que coûte, enfin, le prix déjà que rapporte une place de cinéma, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, les 12 euros d'une place de cinéma, en fait, ils ne vont pas que à la salle de cinéma. Il y a un petit pourcentage qui va au CNC, il y a un gros pourcentage qui va en fait à celui qui a fait le film, parce que celui qui fait le film, il veut récupérer de la thune en fait, tout simplement. Et il y a un tout petit pourcentage qui va chez l'exploitant. Donc bien sûr, quand on parle des gros cinémas, style Pathé, UGC et tous ces trucs-là, mais aussi les plus petits cinémas, les cinémas Lumière à Lyon, le Comédien, tous ces cinémas-là, même à Montpellier, il y a plein de petits cinémas et c'est là-dedans qu'on fait généralement de très belles découvertes. Et il faut bien se rendre compte que ces petits cinémas-là, c'est ces cinémas-là qu'il faut aider en fait. Parce que bon, Pathé, UGC, je m'en fais pas trop pour eux, ils arriveront à s'en sortir sans problème. Mais c'est les petits cinémas qui vont avoir besoin d'aide. Parce que ces petits cinémas-là, en fait, ils n'ont pas une grosse multinationale derrière eux pour les soutenir. Donc, oui, à un moment, quand les cinémas vont réouvrir, il va falloir aller au cinéma. Il ne faudra pas dire, ouais, mais il n'y a pas de film, tout ça. Non, non. À partir du moment où vous aimez le cinéma, en fait, il faut aller au cinéma. Je ne dis pas ça en mode oui, moralisateur et tout. C'est juste une réalité en fait. Si vous aimez le cinéma et que vous voulez continuer à voir des films au cinéma, dans les salles de cinéma, il faut aller au cinéma. Maintenant, il faut être curieux, je suis d'accord. Parce que quand les cinémas vont réouvrir, bon, il y aura sûrement, pour le grand public, il y aura Wonder Woman, là, le nouveau truc, bon, qui a l'air effectivement extrêmement moche. Mais bon, ça c'est purement des goûts personnels. Mais il va y avoir la nuée quand les cinémas vont réouvrir. Par exemple, on va normalement avoir un coup de drunk qui devrait ressortir du coup. Mais il y aura plein de choses à voir quand les cinémas vont réouvrir, donc il faudra y aller. Voilà. Maintenant, est-ce que le cinéma va mourir? Non, je ne pense pas. Le cinéma va mal se porter comme toute l'économie de toute manière pendant plusieurs années. Enfin déjà, cette crise n'est même pas finie, mais ce qui est sûr, c'est que le cinéma va avoir mal pendant quelques années, comme toute l'économie en fait. Il va y avoir une régression et ça va être terrible. Mais en fait, il ne faut pas les abandonner. Il ne faut pas se dire, ouais, non, mais c'est bon, le cinéma c'est fini, maintenant je vais regarder tous mes films sur Netflix ou en téléchargement et tout ça. Non. Parce que en fait, c'est juste. Déjà, moi, le téléchargement, entendons-nous bien, j'en fais encore, il n'y a pas de souci là-dessus, parce qu'il y a des films que je veux voir qui sont tout simplement pas disponibles en DVD, qui sont pas disponibles en streaming. Enfin, en streaming vidéo style Netflix ou Prime Video, des trucs légaux. Donc oui, je télécharge encore, j'ai pas honte de le dire. Mais juste en fait, faut bien se rendre compte que c'est pas comme ça qu'on va sauver le cinéma. Il faut bien se rendre compte que quand tu télécharges un film, c'est 0 € pour le créateur. C'est pour ça que moi je dis toujours télécharger peut-être, oui, très bien, mais derrière, faites un effort. C'est-à-dire acheter le film en DVD ou en Blu-ray. Faites juste cet effort-là, ne serait-ce que ça, c'est si vous aimez le film, bien sûr. Si c'est un film de merde, vous ne forcez pas à l'acheter. Mais voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que j'avais besoin de vider un peu les sacs, là, les ballasts, parce que ça m'a énervé de voir qu'encore une fois, la culture passe après tout. Bien sûr, il y a aussi. Je n'ai pas parlé des restaurants, mais ça me paraît aussi essentiel d'en parler. Bien sûr que les restaurateurs aussi. Bon, là, effectivement, c'est plus compliqué parce que d'un point de vue hygiène, le problème du restaurant, c'est que tu es obligé d'enlever ton masque pour manger. Donc là, effectivement, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais voilà, eux aussi sont dans la merde. Donc voilà, donc faudra arrêter d'aller manger au McDo puis aller
aller dans un bon restaurant, se commander une bonne entrecôte, une bonne pizza, et puis voilà, soutenir un petit peu les restaurants. Enfin, je ne me voyais pas comme quelqu'un de moralisateur, c'est juste que toute cette situation m'exaspère et que en fait, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte. Portez-vous bien et puis bon bah écoutez, moi je vais en profiter. Disons que je vais profiter de ce mauvais moment pour faire mon top 10 des films de 2020. Puisque bon, bah, du coup, comme on verra pas de nouveaux films au cinéma, je pense que je peux dire quels ont été les films qui m'ont marqué en 2020 au cinéma. Je vais en profiter pour faire cette vidéo-là. Et puis voilà, il y aura d'autres projets qui arriveront sur la chaîne un peu plus tard dans l'année. Ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos. Et puis voilà, cette vidéo-là, comme d'habitude, c'est un coup de gueule. Salut à tous, c'était Jerry. On se retrouve pour une prochaine. Et puis, bye.